Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se transformer en détective, mais pour explorer un monde qu'on croit bien connaître, celui de nos relations. La famille, les amis. Et notre loupe, ce seront les livres. On va voir comment les histoires peuvent nous aider à décoder tout ça. La famille, les amis, à première vue, ça semble simple, non? Mais en vrai, c'est pas toujours le cas. Entre ce qu'on dit, ce qu'on cache, les petites disputes, c'est tout un univers. Et si justement, les livres étaient la clé pour mieux comprendre tout ce bazar? Allez, c'est parti, on mène l'enquête. Bon, avant de plonger dans nos dossiers, tout bon détective a besoin de sa boîte à outils. On va donc s'équiper. Il y a 3 concepts, 3 outils secrets qu'il faut absolument maîtriser pour notre mission. Ok, premier outil dans notre mallette, le portrait en action. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout simple. Au lieu qu'un auteur nous dise, par exemple, « Pierre est courageux », il va nous montrer Pierre en train de sauver un chaton coincé en haut d'un arbre. On le voit faire. C'est l'action qui nous prouve son courage. Et ça, c'est carrément plus puissant qu'une simple phrase, on est d'accord? Deuxième outil indispensable, le point de vue. C'est un peu comme la caméra dans un jeu vidéo. Est-ce qu'on est en vue FPS, à travers les yeux du personnage principal, ou alors est-ce qu'on a une vue de dessus, comme dans un jeu de stratégie où on voit tout ce qui se passe partout? Selon l'endroit où l'auteur place la caméra, notre compréhension de l'histoire, elle, change du tout au tout. Et pour finir, mon outil préféré, le plus délicat, le plus puissant, le non-dit. Le non-dit, c'est tout ce qui est hyper important mais que les personnages ne disent pas avec des mots. Un silence qui pèse lourd, un regard qui se détourne. C'est là que se cachent les plus grands secrets. Pour nous, les détectives, ce sont des indices en or. Voilà, notre équipement est au complet. On est prêt. On peut maintenant ouvrir notre premier dossier d'enquête. Dossier numéro 1. La famille. On voit souvent des images de famille parfaites où tout le monde est souriant. Mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité? Regardons nos premières pièces à conviction. D'un côté, on a le tableau « La famille heureuse ». Tout le monde a l'air super content, c'est l'image d'Épinal, l'harmonie parfaite. Et de l'autre, une scène des 4 filles du docteur March. Là, c'est pas la même ambiance, hein. Ça se chamaille, ça crie, c'est un portrait en action génial qui nous montre les tensions bien réelles qui peuvent exister. Alors, laquelle de ces 2 images semble la plus réaliste? Aïe, celle-là, elle pique. Ton père, il est bon à rien. Imaginez entendre ça. Surtout que là, on est dans la tête du narrateur. On vit l'histoire à travers son point de vue. C'est la fille qu'il admire qui dit ça de son père. On ressent directement la honte qui l'envahit. C'est fou comme le regard des autres peut tout compliquer dans une famille. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas sur cette humiliation. Et c'est là que tout bascule. Sur la plage, ce père, soi-disant bon à rien, commence à construire un château de sable. Mais pas n'importe lequel, une véritable œuvre d'art. Et là, tout le monde est bluffé. Même ceux qui se moquaient viennent voir et même aider. Son talent caché change tout. Pour son fils, la honte se transforme en une immense fierté. Quel retournement de situation. Ok, on referme pour l'instant le dossier famille. Et on en ouvre un nouveau tout aussi passionnant et compliqué, l'amitié. Parce que là aussi, il faut souvent se méfier des apparences. Prenons 2 cas d'école tirés de romans. D'un côté, on a l'amitié stratégie. Adèle et Frédéric, ils sont un peu mis de côté, alors ils font semblant d'être en couple pour qu'on les laisse tranquilles. C'est une alliance. De l'autre, l'amitié rivalité. Dans L'amie prodigieuse, la narratrice avoue qu'elle est secrètement contente quand elle a de meilleures notes que sa meilleure amie. Ça montre bien que l'amitié, parfois, c'est un mélange bizarre d'affection et de compétition. Alors, la question qui tue, est-ce qu'une amitié peut vraiment survivre à tout ça? La jalousie, les secrets. Les livres ne donnent pas de réponse toute faite, pas de recette miracle. Mais ils nous montrent que ces sentiments existent, qu'ils font partie du jeu, et que les amitiés les plus fortes, ce sont peut-être celles qui réussissent à traverser ces tempêtes. Bon, notre enquête touche à sa fin. On a examiné les preuves, analysé les dossiers famille et amitié. Alors, quel est le verdict du détective? Qu'est-ce qu'on a vraiment appris en plongeant dans ces histoires? Alors, récapitulons nos découvertes. D'abord, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Dans les relations humaines, c'est toujours complexe. Ensuite, les histoires sont géniales pour mettre en lumière des sentiments parfois cachés comme la honte ou la jalousie. Et enfin, on a maintenant des outils de pro, comme le portrait en action ou le point de vue, pour déchiffrer tout ça. Mais au fond, à quoi ça sert tout ça? C'est ça, la magie. Comprendre des personnages de fiction, c'est en fait un super entraînement pour comprendre les gens dans la vraie vie. Ça nous apprend à observer, à écouter entre les lignes, à repérer les fameux non-dits. En gros, lire, c'est comme aller à la salle de sport, mais pour le cerveau et le cœur. Allez, on termine avec la fiche mémo, le truc à garder précieusement pour le prochain contrôle. C'est notre résumé de l'enquête. Premièrement, le portrait en action. On se souvient des sœurs March qui se chamaillent. Ça nous dit qui elles sont, sans blabla. Deuxièmement, le point de vue. On pense à celui de Christopher, le héros du bizarre incident du chien pendant la nuit, qui voit le monde différemment. Et troisièmement, le non-dit. On repense à la honte du narrateur dans Ouessant.
Avec ces 3 concepts et ces exemples, on est paré. Et je vous laisse avec une dernière question pour continuer à réfléchir. Est-ce qu'il y a un personnage de livre qui, un jour, a aidé à mieux se comprendre ou à comprendre quelqu'un de son entourage? C'est incroyable comme parfois, un personnage de fiction peut mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est toute la force des histoires. Et voilà, c'est tout pour notre enquête du jour. Si cette exploration littéraire a plu, pensez au petit like, ça fait toujours plaisir, et puis abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines missions. À très vite.